Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on va vous faire un petit retour d'expérience de migration et de transformation grâce à Christelle qui va se présenter et va présenter un petit peu le projet qui a été mené conjointement entre ATB et Gecko. Donc bonjour, Christelle Lassagne, je suis chef de projet IT à l'aéroport depuis 2015. Je suis en charge de sujets autour d'innovation technologique et d'architecture digitale autour de l'expérience client et du parcours client. Donc d'abord, je vais vous présenter l'aéroport en quelques chiffres tout de même. Donc l'aéroport de Toulouse, c'est le 5e aéroport de France, premier aéroport business et premier aéroport régionaux de fret. On fait à peu près 10 millions de passagers par an. On a 92 destinations et on est 310 salariés. La DSI à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui sommes-nous? Donc on couvre les activités d'infrastructure, d'application cœur de métier. Donc le cœur de métier, c'est la gestion des flux passagers, bagages et avions. Donc tout ça avec des systèmes critiques très fermés et beaucoup d'informatique industrielle. Nous avons également des applications SI gestion traditionnelles, RH, finance, décisionnelle, et nous avons une activité aussi autour du digital, pour tout ce qui est application B2C, parcours digital, connaissance client et captation du client. Notre particularité, c'est que pour faire tout ça, nous sommes 10 chefs de projet en interne, un responsable de service et un RSSI. On a quelques renforts qui viennent nous aider. Un gros contrat d'infogérance et toute la TMA, enfin 80%, est portée par nos contrats fournisseurs. Donc nous, notre fil conducteur, c'est l'externalisation, forte de nos missions. Donc les enjeux de la DSI de l'aéroport, c'est améliorer l'expérience client et les revenus extra-aéronautiques, répondre aux enjeux de la RSSI et améliorer la perf opérationnelle. Ces enjeux-là, on y répond comment? Donc forcément, l'histoire fait qu'on a commencé avec des applications on-premise et vu notre structure, on se tourne de plus en plus vers des applications en mode SaaS pour avoir des produits sur étagère, des produits donc à la pointe de l'innovation, des fournisseurs et surtout des contrats d'infogérance associés. Et depuis peu, on se tourne vers la migration de données dans le cloud et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, quand je suis arrivée en 2015, il y avait beaucoup de besoins. Nos partenaires nous sollicitaient pour avoir des informations, l'information vol surtout en temps réel, pour pouvoir l'exploiter. Il y avait aussi des problématiques d'interface avec les applications mobiles, que ce soit des applications mobiles en interne ou en externe de nos partenaires. On a fait le constat de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, la seule façon dont on fonctionnait avec l'externe, c'était des flux FTP. Donc une dette technique très forte, pas d'API management et pas d'infra sécurisé. On s'est posé, on s'est dit comment on va répondre à ces nouveaux besoins, à ces enjeux de demain. On s'est dit il faut qu'on oublie ce qu'on a fait et on va partir avec quelque chose de neuf, une plateforme de diffusion de données. On a cartographié nos données et on s'est imaginé qu'est-ce qu'on pouvait mettre en premier. Donc forcément, l'information client, c'était là où on était le plus sollicité. On a lancé une appel d'offres et on a retenu Gecko avec l'offre Amazon. Pourquoi? Parce qu'en très peu de temps, on passait d'une dette technique à un gain technologique énorme. Au niveau de l'archi, c'est une archi big data, on pouvait stocker un volume de données énorme, des données non structurées, on avait enfin de l'API management, on avait de la consommation à l'usage, et en plus on peut éventuellement monétiser l'accès à ces API. En plus, cette suite, elle est sur étagère, pas de développement spécifique pour ATB. Le délai de déploiement, 3 mois, le coût était raisonnable et la plateforme était évolutive. Donc on s'est dit, c'est un quick win, on y va. Le projet. Donc le projet, effectivement, il a duré 3 mois. L'architecture que vous voyez en bas, c'est ce qui a été monté par Gecko. Donc du S3, Lambda, Elasticsearch, API Gateway, pour avoir des terres connectées derrière nos API. Le périmètre et activité, donc on a exposé des référentiels de données prévisionnels ou temps réel sous forme d'API. On a la gestion de version, on a défini des plans d'usage et on a fait un peu d'évangélisation sur la facturation Amazon. Donc aujourd'hui, à date, on est passé de flux FTP pour la dépêche du midi à tous ces clients internes et externes en quelques mois. Donc on a le site internet de l'aéroport, l'appli mobile, les chatbots, les applications des compagnies aériennes, et aussi de la régie pub. On a pu également faire un POC avec la plateforme pour une application mobile des agents qui sont dans l'aérogare, puisqu'aujourd'hui les agents n'étaient pas équipés de mobilité et on a pu faire un POC en quelques mois. Ça nous a permis d'accélérer le process. Quel retour d'expérience
Sur le projet, donc effectivement, le projet s'est très bien déroulé. 3 mois, ça a été rapide. On a une archi serverless, on consomme à l'usage. On l'a fabriqué en méthode agile, donc très bien. Grâce à ce projet, on a eu des opportunités. C'est qu'on a fait de l'évangélisation en interne. On a sensibilisé nos directeurs qu'il était important de partager la donnée pour créer de la valeur. Et on a porté cette initiative auprès de l'UAFFA, qui est l'association des aéroports francophones. Donc on l'a porté par le biais du partage de la donnée dans l'écosystème aéroportuaire. Donc c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. Notre challenge maintenant, c'est qu'il faut continuer d'embarquer les métiers pour que l'initiative soit poussée par les usages. Il faut continuer l'évangélisation. Il faut s'organiser et monter en compétences, parce qu'aujourd'hui, je suis toute seule à m'occuper de la plateforme Amazon. Et il faut aussi, par rapport à la façon dont on fonctionne à l'aéroport, transformer en fait le fait qu'on fonctionne toujours, nous, en CAPEX, et que maintenant, on passe dans un mode OPEX. Il reste encore beaucoup d'interrogations, mais Gecko va nous aider. C'est tout ce qui est contraintes opérationnelles. On ne peut pas migrer toutes les données dans le cloud. Certaines sont sensibles, on s'arrête où. Les contraintes sécurité et RGPD qui sont liées aux données aussi de nos clients. Donc il faut aussi également qu'on définisse le modèle économique avec les partenaires. Et on se pose la question s'il ne faut pas qu'on adhère à une communauté. Est-ce qu'on continue cette initiative tout seul, nous, Aéroport de Toulouse? Est-ce qu'on mutualise ça avec d'autres aéroports? Est-ce qu'on mutualise avec les compagnies? Est-ce qu'on se rapproche de plateformes plus grosses? Voilà, c'est toutes nos interrogations. Merci Christelle. De mon côté, je vais vous introduire un petit peu effectivement la société Gecko de manière assez rapide et essayer de partager un petit peu notre stratégie en termes de migration et de transformation, puisque comme le disait tout à l'heure Daniel Marie, une migration cloud, c'est quand même avant tout un projet de transformation d'entreprise, voire peut-être de révolution de temps en temps. Alors la société Gecko, on l'a créée il y a très peu de temps finalement, puisqu'on a créé cette société en fin 2015. Elle compte aujourd'hui un peu plus de 100 consultants. Nous avons introduit un parcours assez fort de formation de collaborateurs au travers d'un partenariat avec les écoles Simplon. Nous avons réussi à nous implanter sur à peu près 6 sites en France et nous avons acquis 2 sociétés, une qui s'appelait 2FI, très orientée consulting, et une qui est Syscaling, qui aujourd'hui est le cœur de métier du centre de Managed Services. Alors effectivement, quand on commence une migration, on peut prendre la map telle que proposée par Amazon, qui est effectivement un chemin qui permet de structurer complètement la démarche et rassure un certain nombre de personnes. Personnellement, de temps en temps, quand je vois cette carte, j'ai un petit peu peur sur le chemin à suivre. Et je m'interroge sur la capacité de succès qu'on peut avoir au bout du compte. L'approche Gecko là-dessus est relativement simple et on va la voir. Est-ce qu'on reste sur une méthodologie basée sur un dogme? On a bien vu tout à l'heure avec Daniel Marie qu'effectivement il fallait éviter le dogmatisme. Ou alors est-ce qu'on essaye d'être très pragmatique? Et c'est vraiment l'approche Gecko qui est complètement orienté sur le côté opérationnel et essayer d'accélérer la transformation d'entreprise au travers de migrations en général plutôt simples et qui sont censées être assez, assez structurantes. Alors, on a un petit souci sur la slide où il nous manque quelques pages. Donc en fait, quand on démarre une migration, on va d'une manière générale se poser les questions d'approche et de transformation. Ces approches sont d'une manière globale sur 2 axes. Quelle est la raison de la migration? Donc on l'a vu tout à l'heure avec Daniel Marie. Pourquoi est-ce qu'une société veut migrer? Quels sont ses drivers? Est-ce que c'est uniquement un driver économique avec une fermeture de data center? Et est-ce que c'est une volonté de transformation, d'accélération métier? Dans nos retours d'expérience, on voit beaucoup, en tout cas chez Gecko, les 2 facteurs qui sont l'accélération métier avec la transformation digitale telle qu'on l'a avec ATB, mais on a aussi beaucoup de cas d'usage de fermeture de data center qui permettent de pallier à la fois les problématiques de coûts structurels, CAPEX versus OPEX, et aussi de
de gestion d'obsolescence du matériel, puisqu'on arrive très souvent sur des problématiques de renouvellement de contrats, à la fois d'hébergeurs et aussi de parcs informatiques qui deviennent obsolètes. Et donc, la migration dans le cloud devient à ce moment-là un des facteurs d'optimisation du SI et de croissance forte pour l'entreprise. Notre méthode, d'une manière générale, elle est basée sur des choses assez simples qui sont, on démarre simple, sur des petites infrastructures, ça peut être un POC, ça peut être une petite application à migrer, quelque chose qui permet à la fois d'onboarder les équipes en interne, puisque les équipes souvent sont réduites, ne peuvent pas assurer une production assez importante, et aussi se focaliser sur des projets d'envergure type des déménagements ou alors des migrations de masse. Donc notre recommandation très souvent, c'est de démarrer sur des premiers projets simples qui permettent de structurer les équipes, d'habituer aussi les process internes de gestion de changement, par exemple, puisque jusqu'à présent, on a beaucoup d'infrastructures qui sont très utiles, mais quand on est sur une infrastructure dans laquelle on déploie jusqu'en production de manière automatique avec une CI/CD, on a tendance de temps en temps quand même à bypasser ce mécanisme de gestion type utile avec du CAB. Et donc, il faut arriver à adapter tous ces processus au sein d'une informatique et d'une spécificité d'entreprise. Ce que nous permet effectivement un projet de petite taille. Une fois qu'on a fait ces projets-là, on commence à avoir des équipes un peu structurées, on commence à pouvoir faire grossir nos cellules. On a aussi des retours d'expérience sur ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, sur ce qui peut être amélioré. On a des équipes qui grossissent, qui commencent aussi à s'évangéliser les unes et les autres. Et donc, à partir de là, on peut commencer à scaler un peu plus et avoir une transformation de masse qui, elle, peut être conduite au travers d'outils assez importants. On a parlé tout à l'heure de Cloud Endure, qui, pour nous, est un outil quasiment magique pour faire de la migration. On a déployé beaucoup de solutions type disaster recovery pour nos clients, mais on a aussi beaucoup utilisé pour la migration, puisque c'est vraiment quelque chose qui permet de faire j'aurais dû dire du try and buy, mais maintenant c'est gratuit, donc il n'y a plus le buy, mais on peut vraiment itérer de manière très rapide et très fréquente sur la capacité à migrer à une application, à la tester dans un environnement clos et disconnecté de l'environnement classique. Voilà un petit peu l'expérience Gecko, malgré les quelques slides qui me manquent en termes de support. Voilà. Juste pour vous dire que le déjeuner est servi et que nous nous retrouverons donc à partir de 14h15 dans cette salle.